La période de fête de fin d'année est officiellement lancée. Ce week-end, l'AMFL, l'association des modélistes ferroviaires du Lyonnais, a tenu à Oulin-Pierre-Bénite sa désormais traditionnelle exposition bourse baptisée le train de Noël qui coïncidait avec le déroulement de la fête des Lumières à Lyon. Je vous emmène y faire un petit tour dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. L'exposition bourse Le Train de Noël s'est déroulée le week-end des 6 et 7 décembre à Oulin-Pierre-Bénite, une commune du Grand Lyon qui accueille désormais les activités de l'association. Plusieurs réseaux à différentes échelles étaient présentés, parmi lesquels celui qui dira certainement quelque chose aux lecteurs de la revue Clé pour le train miniature, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la maquette qu'il leur est proposé de réaliser pas à pas en suivant les instructions données dans le magazine. Le nom du réseau est un clin d'œil à un célèbre magicien que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître puisqu'il est décédé en 2020. Dans les années 70, il officiait à la télévision où il s'était fait connaître en réalisant des tours de magie. Il s'appelait Garcimore. La gare de la maquette est donc celle de Simore. Le reste, c'est l'auteur du réseau et des articles qui vous aideront à le réaliser qui le raconte. Je voulais une gare de bifurcation. Donc pour faire une gare de bifurcation, il fallait 2 branches et ça m'a fait faire un 8. Et donc je suis sur les tailles minimum du 8 possible, puisque les rayons font 420 mm et en cachet 370. Donc c'est vraiment le plus petit qu'on peut faire. Et donc après c'était style montagne, parce que là, quand on fait les montagnes, ça permet de faire des diviseurs scéniques. Le plan de voie est quand même assez bien conçu, parce qu'on voit le train partir, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va ressortir. C'était l'objectif, c'était de faire, il s'appelle Garcimore, la magie du petit train. Et les trains, ils apparaissent, ils disparaissent. C'était un peu le fil conducteur, c'est je disparais, je réapparais, avec la montagne qui, justement, elle cache ou remonte le train. Parce que donc il y a des boucles de retournement. Il y a 2 boucles de retournement. Qui sont bien cachées à l'intérieur du réseau, sous le décor même. C'est ça. J'ai une partie donc en bas, et en haut, il y a une autre boucle de retournement. La gare qu'on voit, ça fait partie de la boucle de retournement. Ouais, c'est paru donc, dans Clé pour le train miniature, ça y est, c'est... C'est le projet en cours, depuis le numéro 81. Ça va durer combien de temps? Il va y avoir combien 6 numéros. Vous auriez des conseils à donner à ceux qui vont se lancer dans le projet, là, qui vont vous suivre sur cette réalisation? Peut-être pas commencer tout de suite par... c'est pas compliqué. Je pense c'est pas très compliqué. La charpente a l'air complexe, elle a déjà été décrite. Mais je pense que si on est soigneux et qu'on le fait méthodiquement, il n'y a pas de piège vraiment. Après, peut-être en premier réseau, faut faire attention. C'est déjà un peu évolué par rapport à une planche. C'est plus compliqué qu'une planche. Et en termes de décor, après, les gens font un peu ce qu'ils veulent, ou vous les conseillez sur des techniques de réalisation de la... Ouais, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime, déjà. Quand on fait du train miniature, il faut faire ce qu'on aime. Après, ça, c'est des réseaux qui sont bien pour la montagne, parce que la montagne va cacher. Ça permet vraiment de cacher et de créer des diviseurs scéniques. Un réseau plat, c'est plus compliqué. Mais je ne sais pas, il faudrait peut-être imaginer autre chose. Ça, on le verra bientôt, car il n'est pas rare que les projets de réseau proposés dans les magazines soient déclinés sous différents thèmes par des modélistes à l'imagination toujours débordante. À l'opposé du réseau Garcimore, qui ne part d'aucun élément existant ou ayant existé, voici maintenant un réseau à l'échelle N qui s'attache quant à lui à reproduire aussi fidèlement que possible la gare de Belay dans l'Ain, sur l'ancienne ligne Virieu-le-Grand-Pressin, qui était transversale entre les lignes Ambérieu-Culose et Chambéry-Saint-André-le-Gaz. De cette ligne, il ne reste malheureusement pas grand-chose. La ligne est complètement inutilisée aujourd'hui. Elle a été utilisée jusqu'à fin 2010 pour les trains de Saillat jusqu'à Périeux. Après ça, de Périeux jusqu'à Saint-André, tout a été déferré. Et pour résumer l'histoire de cette ligne, vite fait, le trafic voyageur a été totalement stoppé au tout début de la Seconde Guerre mondiale, car le pont qui enjambait le Rhône à l'époque a été fait sauter par la résistance pour ralentir la progression des Allemands. Et comme déjà à l'époque il y avait très peu de circulation et qu'il y avait également une pénurie de matériaux, le pont n'a jamais été refait et du coup c'est un peu scellé le sort de la ligne. Il n'y a que quelques trains de marchandises qui ont subsisté jusqu'à Périeux ou Brégnier-Cordon, et tout s'est arrêté suite au non-entretien de la voie, au mauvais état de la ligne, et maintenant
De nos jours, il n'y a plus rien. Vous-même, vous en avez retrouvé trace de quelque chose parce que... Oui, encore quelques vestiges. Jusqu'à Périeux, il y a encore une voie complètement ensevelie par les ronces, les arbres, tout ça. Mais il y a encore tous les bâtiments voyageurs sont encore debout. Ils ont été transformés soit en mairie, logement, bureau, ce genre de choses. Après, sur la gare de Belay en elle-même, il reste le bâtiment voyageur et la remise à locomotive, mais elle a été vraiment profondément transformée, car à l'heure actuelle, c'est la mosquée de la ville, voilà, tout simplement. Donc, on devine un peu le passé à la forme du bâtiment, mais faut le reste, il n'y a plus rien de ferroviaire. Voilà. Outre le fait que vous habitez sur place, qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser? En fait, j'ai commencé le réseau pendant le Covid, clairement. Et en fait, j'avais déjà fait quelques réseaux par le passé, mais c'était vraiment côté imaginaire. Là, je voulais vraiment recréer quelque chose de réel. Et avec le peu de place que j'ai, Belay était quand même bien. Et en fait, en me renseignant sur le passé de la gare, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Il y avait une petite partie dépôt, une remise, une gare avec double voie. Donc, c'était pas juste une bête voie unique ou double voie sans rien. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches d'archives dans la ville, ou les habitants de la gare aussi, qui avaient beaucoup de documents d'époque qui m'ont énormément aidé. Et puis, petit à petit, ça s'est fait, voilà. Et le choix de l'échelle N, je pense que j'ai la réponse, une question de place. Exactement, tout à fait. Parce que j'habite dans un petit appartement, donc là, le but, c'était vraiment faire le plus petit possible. Donc, c'est un réseau qui sépare en 2 morceaux de 1,25 m chacun, et ça rentre dans un placard fermé, à l'abri de la poussière, de la lumière. Donc, quand ça sert pas, ça s'use pas. C'est l'avantage. Je voyais ces petites poignées là, c'est pour le transport ou c'est... Alors, pour le transport, ça va plus être ça. Et en fait, quand le réseau est chez moi, quand je le pose, il est contre un mur. Donc, c'est pour avoir accès aux coulisses quand il est contre le mur, tout simplement. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme technique de construction? Vous avez fait de la construction intégrale? Vous êtes parti de choses qui existent? Oui. Pour ce qui est la remise et la haule marchandise, c'est les plus récents. Enfin, j'ai refait intégralement, c'est de la carte plastique. Après, pour ce qui est des ces 2 bâtiments, comme j'ai pas trouvé de photos ni de plan d'époque, j'ai pris ce qui se faisait classique au format PLM, clairement. Après, pour l'usine et la gare, par contre, c'est encore du carton, car c'est des bâtiments assez anciens. Par contre, pour la gare, j'avais vraiment les plans d'époque. Alors, il a été agrandi, il faut savoir, par le passé, au début des années 20, si je dis pas de bêtises. C'était un bâtiment de première classe, il me semble qu'on dit, avec 5 portes au rez-de-chaussée avec 2 ailes. Et les 2 ailes ont été agrandies. Donc, ça a été prise de mesure sur place avec des plans. Et l'usine, l'usine à l'époque qui a été rasée depuis, c'était la tannerie. L'entreprise du tanneur, qui est une entreprise assez connue à l'époque pour la maroquinerie. Donc voilà, j'ai à peu près respecté l'échelle, question de place. Et puis voilà. J'ai retrouvé à l'exposition Le Train de Noël la fine équipe des potes du G que j'avais pu suivre dans ses pérégrinations pour aller livrer un réseau commandé par une entreprise dans la région nantaise. Le reportage s'appelle La maquette secrète des potes du G et il est toujours accessible sur cette chaîne. Eh bien, figurez-vous que le club a reçu une autre demande pour une prestation de service. Comme me l'a expliqué l'un des plus jeunes et pourtant déjà bien actif membre de l'association. Il y avait un réseau dans un restaurant à Courchevel, le Django, qui avait besoin de réparation parce qu'il tournait depuis 20 ans sans entretien. Donc, il y a d'autres membres comme Daniel qui tout simplement ont réparé le matériel roulant. Puis après, on était 6 ou 7 à aller à Courchevel pour réparer le réseau. Donc, il y avait des gravats sur la voie, etc. Ton rôle à toi, ça a été quoi là-bas? Mon rôle à moi, j'ai tiré des câbles en métal pour faire des barrières à travers des chevilles percées. Les chevilles pour monter les meubles. Et après, on a aussi pris un aspirateur pour enlever les gravats sur la voie. Et on a nettoyé. Et ce réseau, il ressemble à quoi? Ce réseau, c'est un réseau attaché au plafond par des barres en métal. Donc, qui doit être à peu près 2 mètres de hauteur. Faut qu'on passe dessous, quoi. Et c'est un réseau sur lequel fonctionnent des petites machines LGB. Pas forcément de décor à cette altitude-là, c'est pas... Pas de décor, c'est juste... Voilà, c'est juste c'est juste des rails. Des trains qui tournent. Et tu sais pourquoi le propriétaire tenait à ce qu'il y ait un train dans son restaurant? Apparemment, ça faisait partie de l'identité du restaurant et il voulait garder ça.
Bon, alors dis-moi comment est-ce que tu es arrivé au CFPG? Le CFPG, j'ai découvert ça en me baladant au Jardin des Trains et j'ai eu la chance de discuter avec Guillaume, le gérant, qui m'a conseillé une expo à 15 minutes du Jardin des Trains. Et c'est là que j'ai rencontré le CFPG. Tu t'intéressais déjà un peu au train quand même? Oui, j'avais un petit réseau HO et une Mallet LGB. Donc j'étais déjà un peu équipé. Et c'est une passion qui t'est venue comment? Tu t'es intéressé au train depuis sais pas. que tu es très jeune Je sais pas, depuis toujours, j'adore les trains. Donc ça, c'est la fameuse Mallet que tu as eue pour Noël? Oui, je l'avais eu en 2023. Ouais. C'était un cadeau que tu t'es fait à toi, de toi à toi, ou c'était un... Non, c'était un cadeau en fait de toute la famille qui s'était Oui, regroupée pour payer ça. donc c'est quand même une commande que tu avais fait Oui. à la famille, parce que tu avais Oui. envie quand même d'avoir Oui. Et... d'avoir ça. Ouais. oui, exactement. Donc là, il faut activer l'interrupteur pour que la machine reçoive le courant. Puis après, il faut aller au pupitre de commande. Et voilà, là, elle est en va-et-vient automatique. Oui, donc toi, elle est autonome en fait, et c'est les rails qui sont alimentés et qui la font. C'est pas toi qui la commande. Non, c'est pas moi qui la commande. C'est dans un projet de la radio commandée et d'avoir des batteries pour l'alimenter. Mais pour l'instant, pas encore. En dehors du club, tu as un endroit où la faire rouler? Tu as créé un petit réseau J'ai un petit réseau d'une quinzaine de mètres de long à côté de chez moi pour un petit peu rouler. En extérieur? Oui, à côté d'une piscine. Un réseau qui t'appartient, enfin sur un terrain qui appartient à tes parents? Oui. Ou ouais, c'est pas un club, c'est pas. Non, c'est pas un club. C'est moi. purement privé. Oui, Mais ça te permet de faire rouler ton matériel. Ça me permet. J'ai 2 aiguillages, une petite voie de garage et de quoi rouler, quoi. Bon, attention parce que ça grandit vite, hein, ce genre de truc. Hein. Oui, même si le prix des rails est. Il peut y avoir assez vite des grand. projets de prolongement. Hein. Oui, il y en a déjà. Bon, ben ça va alors. Qu'est-ce que tu vas faire toi ce week-end d'exposition ici Ce week-end, je vais faire rouler ma Mallet et ma vapeur vive, parce que je fais de la vapeur vive. J'ai une petite Mamode pour ceux qui connaissent. Donc je l'ai déjà un petit peu fait rouler et on va rencontrer des gens comme vous et voilà, ça va être cool. Cette bourse exposition, c'était aussi l'occasion de rencontrer de nouveaux artisans comme le créateur de Trendy qui propose des kits à l'échelle HOE à des prix, ma foi, très abordables. J'ai créé une entreprise en fait il y a 1 an et demi, donc en 2023. En fait, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir refaire des modèles qui n'existaient pas encore sur le marché. Et donc, j'ai commencé à me focaliser sur l'échelle qui était l'échelle HOE, parce que il était extrêmement simple en fait de prendre des motorisations de marque Kato, qui normalement sont initialement faits pour de l'échelle N, mais du coup de les acheter, de les avoir à prix très abordable et du coup d'avoir de l'excellente qualité pour recréer des modèles à prix peu cher. Donc vraiment, voilà, mon créneau, c'était de se dire, ok, j'ai envie de permettre aux modélistes de réaliser des modèles qui vont faire en do-it-yourself, donc eux-mêmes, mais également de ne pas avoir à débourser beaucoup d'argent pour pouvoir les réaliser. Donc là, pour être vraiment exact sur ce que ça peut coûter, un petit modèle comme ça qui est entrée de gamme, il coûte 29 €. Donc une fois qu'il est monté et peint, ça peut donner des choses telles que vous voyez ici. Après, vous pouvez les équiper, hein, ils peuvent être équipés de kits d'éclairage. Celui-ci, par exemple, il est digitalisé avec un fumigène à l'intérieur. Mais du coup, voilà, ça permet d'avoir une gamme vraiment peu chère avec des modèles qui ont des motorisations dernière génération hein, et du coup qui sont extrêmement abordables en termes de prix. Quel était votre parcours à vous pour arriver là? Je pense que vous avez un parcours de modéliste ou quelque chose qui vous a amené à... Parce qu'en plus, l'échelle HOE, c'est quand même assez spécifique. Donc, je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça. Tout à fait. Alors non, moi honnêtement, je connaissais pas du tout l'échelle HOE avant de m'y mettre. En fait, si je me suis axé autour de cette échelle, c'est vraiment parce que les motorisations étaient à prix abordable et du coup, tout le concept que j'ai créé était axé autour de ça. En fait, pourquoi le modélisme? Tout simplement parce que quand j'étais jeune, donc de mes 6 à mes 10 ans, vraiment étant très jeune, en fait, j'adorais avoir des trains et j'avais même un réseau chez moi, voilà, étant du coup plutôt enfant. Et en fait, en grandissant, je me suis beaucoup intéressé à la modélisation 3D et je me suis rappelé de cette passion que j'avais anciennement concernant les trains miniatures et je me suis dit que ça pouvait être la bonne occasion pour me lancer et faire une entreprise. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né du coup Trendy, qui est cette fameuse entreprise dédiée à la voie étroite et au modélisme do it yourself. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans la vie? Rien à voir. En fait, je suis commercial. Je vends quand même des logiciels de modélisation 3D, mais qui sont des logiciels de modélisation 3D qui sont dédiés pour les travaux publics. Donc voilà, ça permet de faire des vraies voies ferrées, des vraies routes,
et pas des trains miniatures. Ouais, pour ceux qui pratiquent ces échelles-là, vos modèles, on les trouve comment? Sur les salons comme ici, ou il y a d'autres moyens de se les procurer ou de s'y intéresser? Aujourd'hui, je suis présent sur 3 boutiques en ligne. Donc déjà, j'ai créé mon propre site internet. C'est le nom de ma marque.com. Et ensuite, j'ai également une boutique en ligne sur eBay et Etsy. Et voilà, avec ces 3 canaux, en clair, les personnes m'achètent des modèles. J'ai également des revendeurs, donc notamment 2 revendeurs en Suisse, parce que je fais des modèles suisses à voie étroite. Donc eux s'occupent en fait de la distribution locale, et moi après je gère tout le reste de l'Union européenne, et je vends aussi un petit peu aux États-Unis parce que voilà, ils peuvent être friands de la voie étroite. Retour à la voie normale avec un projet dont je vous avais présenté les prémices dans Aiguillage. Il s'agit de l'ambitieux projet de reconstituer à l'échelle N la gare de l'Arbrel. J'ai commencé ça un petit peu au Covid, en gros, hein, voilà, comme un peu tout le monde. On avait du temps à passer, donc voilà, j'ai commencé ça. Et donc, dès le départ, c'était prévu ces 7 modules-là. Et la dernière fois qu'on s'est vu, je pense qu'il y avait 2 modules qui n'étaient pas faits du tout. On était sur 1, 2, 3, 4. Le 5e était à moitié fait. Donc depuis, j'ai fini le 5e. J'ai fait le 6e et le 7e, qui sont quand même assez importants, parce que c'est ceux qui contiennent le technicentre, hein, et puis la voie qui s'en va vers Saint-Bel. Bon, t'es allé voir ça de près alors. Alors, ok. On commence par là. Il y a des choses. Là, c'était pas encore. Alors en fait, la dernière fois que tu as vu, ce module-là était à moitié fait, et celui-ci, le 5, il était en cours il était quasiment, il y avait rien du tout, pas les maisons, juste les voies et un petit peu de choses comme ça. Et ça circulait pas parce qu'il n'y avait pas la boucle. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y avait pas les boucles de retournement. Donc voilà, depuis, effectivement, il y a eu donc l'aménagement de toutes les maisons, la création des maisons, la boucle de retournement, toute la mise en nature, la végétalisation, les arbres, l'herbe et tout ça. Voilà, donc et puis évidemment tous les éclairages, parce que là tout est éclairé, on le voit pas bien sûr, mais il y a un éclairage de nuit comme sur tout l'ensemble du réseau. Et du coup, l'exploitation, ça se passe comment? Parce que avant, tu faisais demi-tour là, maintenant, tu as 2 possibilités. Voilà, exactement. Avant, il y a toujours eu des boucles de retournement éphémères. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque évolution du réseau, je faisais des boucles pour que ça puisse quand même circuler. Et donc, en fait, ces boucles-là, elles ont duré un certain temps, et elles ont été même, par exemple, la boucle qui est là, c'est la boucle qui est terminale sur le module. C'est celle qui était avant là. J'ai récupéré la carcasse et j'ai modifié, voilà, pour recycler un peu, parce que sinon c'est trop long et coûteux à refaire. Donc en fait, on voit très bien, on verra tout à l'heure, mais on voit que la voie ne correspond pas au tracé des trucs, mais c'est simplement parce que c'est du recyclage. Et les trains, quand ils circulent là sur le réseau, donc soit ils viennent sur cette partie-là, exactement, soit ils passent sur la partie. Comme en réalité, soit on a le circuit qui va entre Saint-Paul et Saint-Bel, Saint-Paul à Lyon et Saint-Bel, qui est la ville voisine de l'Arbrel, qui est le terminus. Donc c'est effectivement, là, ça circule sur une première voie. Et après, il y a un deuxième réseau qui est celui qui est entre Lyon-Pardieu et puis Roanne, qui est la double voie sans caténaire. Ah, tu as fait ça sous la forme de 2 voies indépendantes, ou les trains passent partout? Les 3 boucles sont complètement indépendantes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque boucle est indépendante. Il y a une partie visible, pour chaque voie, une partie visible. Et après, avec une descente, il y a une partie souterraine qui boucle. C'est-à-dire qu'en fait, on part de ce côté-là du réseau et on ressort là-bas à l'autre extrémité du réseau. Et ça fait des boucles. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont complètement indépendantes. Et voilà, elles peuvent circuler sur des expos sans que j'ai besoin de les surveiller. En analogique pure pour l'instant. Et donc les trains qu'on voit là, c'est toujours les mêmes rames qui passent là et toujours les Oui, autres... parce que pour l'instant, mais je peux les changer comme je veux. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit que je les change. Mais là c'est vrai que en expo, tu parles avec les gens, tu as assez peu de temps. C'est d'avoir de circuits indépendants. Exactement. Mais demain matin, je mettrai d'autres rames, pour faire un petit peu de diversification. On va aller voir le reste de ce qui est nouveau sur le réseau. Donc en gros, les nouveautés de cette année, c'est vraiment ça. Qui a été faite complètement de A à Z, les châssis, les trucs comme ça, mais surtout, c'est encore une fois, quand j'ai créé les réseaux de l'Arbrel, ça n'existait pas du tout ce technicentre, parce qu'ils ont fait le tramway bien après, mais ils ont choisi l'Arbrel pour faire ce dépôt, à la fois dépôt et technicentre, ce qui donne encore un intérêt en plus au réseau. Et donc voilà, donc ça c'est l'atelier, et puis il est vraiment il est vraiment fidèle à ce qui existe vraiment. Les gens de l'atelier ont vraiment été sympas. Ils m'ont permis de visiter, de prendre pas mal de photos pour pouvoir reproduire les choses, y compris les caténaires mobiles, pour pouvoir faire l'entretien, sortir la caténaire pour travailler sur les toits.
Et puis les vérins de levage qui soulèvent les caisses pour soulever toute la rame en même temps. Voilà, donc pour l'instant, tout ça reste démontable comme d'habitude. Hein. Voilà, pour pouvoir après finir, mettre des servomoteurs pour pouvoir animer tout ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on le fait à la main, mais ce sera voilà. Ouais, à terme, ça sera motorisé, Exactement. mécanisé. Et tout. Donc après, il reste encore tout le faisceau de voies à faire, ce qui va être assez compliqué parce que bon, il y a quand même pas mal d'aiguillages et puis pas mal de voies. Bon, ça jusque-là, ça reste assez simple. Mais ce qui rend la chose compliquée, c'est que tout doit être noyé dans le béton. Alors, il va falloir faire de l'enduit et tout ça, et donc ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Et puis bon, voilà, et ça fait partie des projets, je dirais, futurs. Hein. Il va falloir le faire. Bon, pour l'instant, seule la voie de fonction est faite pour que les trains puissent circuler. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment ou un autre, sur ton réseau, on verra circuler des trains-trains? Ah oui, et effectivement. Alors là, pour l'instant, les TTNG, ils sont juste sous forme de plans. Mais grâce à des connaissances, j'ai pu avoir les plans précis. Et on est en train de travailler avec un imprimeur numérique. On est en train de travailler sur la faisabilité de rames motorisées et non motorisées. Voilà, parce que il faudra dans un délai assez, on verra bien le temps de les faire, mais il faut penser qu'en général, il y a 24 rames qui sont en dépôt constant en fonction et en réparation. Moi, je vais en faire 6 ou 7. Hein, ce sera déjà pas mal, parce que ça représente, il y en aura 4 qui seront motrices et 3 ou 4 qui seront statiques. Et donc, Voilà. qui partiront se promener sur le réseau, celles qui sont motrices. Voilà, comme ça, exactement. Et par contre, contrairement au réseau, à cette partie-là qui va rester exploitée en analogique, celle-ci sera exposée en numérique parce que ça va simplifier les choses, parce qu'il y a beaucoup il va falloir gérer toutes les rames indépendamment, le passage entre celles qui vont en sens pair, celles qui vont en sens impair, la possibilité aussi de les utiliser en UM. Donc voilà, et tout ça, celle-ci restera en analogique, mais celle-ci sera gérée en numérique. Donc, le réseau va continuer à évoluer. Exactement. Il ne va pas grandir encore. Ça y est, c'est fini. Alors, en taille, on est définitif. On va déjà finir cette partie-là, même si, effectivement, plus tard, une fois que j'aurai terminé, il y a d'autres projets, toujours sur la même ligne, mais à d'autres endroits qui sont intéressants à reproduire. Mais il faut déjà finir celui-ci avant de parler d'autres projets. Un projet qui a, ma foi, bien avancé et dont vous pouvez continuer de suivre l'évolution sur la chaîne de son auteur, Marcel Segal. Et pour voir ou revoir le reportage consacré à la maquette secrète créée par les potes de G, il vous suffit de cliquer sur la vignette qui s'affiche actuellement sur votre écran.